La crise anglophone. La crise anglophone. Euh, Quelque chose de triste. de prime abord, quelle analyse vous en faites? L'analyse, vous savez, c'est une crise qui me fait beaucoup de peine d'abord. Et au moment où vous me posez cette question, je pense à mon confrère maître Félix Agbo-Bala Nkongo qui est en prison, mais aussi à tous les autres anglophones qu'on a mis en prison, en leur disant vous êtes devenus des terroristes. Il faut vraiment faire preuve d'un cynisme et d'un sadisme mais alors extraordinaire. Pour que... Ou alors il faut, je sais pas moi, c'est-à-dire que ceux qui font ça n'ont pas le souci d'être crédibles. C'est-à-dire qu'ils font ça pas pour que les gens les croient ou les prennent au sérieux, ils font ça parce qu'il faut faire, parce qu'il faut embêter les gens. Parce que personne au monde aujourd'hui ne croit que Maître Nkongo était un terroriste. Vous pouvez lui mettre toutes les étiquettes que vous voulez. Vous pouvez même le condamner à mort, là où il est, et les autres. Personne ne vous croira et ne vous prendra au sérieux. Au contraire, ces procès, ces arrestations ne contribuent pas à un climat des affaires, celui dont parlait le président en Italie. Parce que quand les gens voient ça, on ne peut plus cacher. C'est-à-dire que même si je voulais protéger mon pays et dire venez investir chez nous, les gens qui lisent ces choses-là, qui se rapportent à la crise anglophone, et qui sont des gens que je pense le président doit respecter, ce sont des Européens, ce sont des grands pays, ils ne peuvent pas me croire. Parce qu'ils sont capables, eux-mêmes, d'analyser ce qui se passe et de tirer les vraies conclusions et les vraies conséquences que cette histoire de crise anglophone a sur nous. Comment vous pouvez, couper Internet à cause des revendications qu'on est en train de dire que c'était fondé? Comment? Quel est le cheminement qui part de les revendications légitimes qu'on est en train de rattraper et la sanction globale qui consiste à couper Internet? Moi, je ne comprends pas comment on peut arriver à ça. Et si je ne comprends pas, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre. En face, le gouvernement vous dit qu'il y a eu des groupes de pression qui ont tenté de violer l'intégrité du territoire. Ça veut dire quoi, violer l'intégrité? Vous savez, ils ne feront croire ça à personne, hein, ça c'est clair. Ils vont condamner, comme ils ont commencé, et rien ne les arrête. Mais personne ne les croira. Et je vous assure qu'il y aura des conséquences sur l'image et sur le... Vous savez, les temps sont très durs à ce moment. Il n'y a pas d'argent, hein. Les prix du pétrole et tout ça, là, ça fait que nous allons le payer cher. Oui. Et nous sommes à la veille d'une année électorale. On ne peut pas nous prendre au sérieux. Quand vous irez dire là-bas, j'ai gagné, on va dire, de toute façon, il n'y a pas de justice au Cameroun. Vous croyez que c'est... Moi, ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas honneur. J'aimerais qu'on pose des actes pour lesquels j'ai de la fierté. Personne ne peut être fier quand on parle de la crise anglophone et de la façon dont elle est gérée. Je dis bien personne au monde. Et je suis sûr que ceux-mêmes qui gèrent le dossier savent qu'il n'y a rien dedans. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça leur coûte? Voilà. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, le chef de mon département, a pris une série de mesures qu'il a d'ailleurs attribuées au chef de l'État. Parce que ces mesures-là, c'est le chef de l'État qui les a prescrites. Il a dit ça plusieurs fois. Je crois qu'il y a au moins 15 fois sur instruction le chef de l'État, etc. Mais le code de procédure pénale lui donne le pouvoir, c'est écrit. Le ministre de la Justice peut arrêter les poursuites. C'est-à-dire ça de son ressort. Et il parle de tout sauf d'arrêter les poursuites. Il y a un problème. Donc vous estimez que les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes? Attendez, on nous dit ici la main sur le cœur, ils ont confisqué les enfants, ils prennent nos enfants en otage. D'abord, c'est leurs enfants. Et de deux, c'est l'État qui doit assurer la scolarité. Prendre toutes les dispositions pour que l'école fonctionne. C'est son devoir constitutionnel. Deuxièmement, vous allez dire quoi aux enfants de Maître Nkongo? Vous êtes venu arracher son papa. Vous l'avez mis en prison, il y est toujours. Et vous allez demander à la petite d'aller à l'école. Son père était à l'école. Il est où? Il est en prison. Vous allez lui dire que vous pensez tellement à elle
ou à sa fille ou son garçon en lui disant vraiment c'est eux qui vous prennent en otage, il faut aller à l'école. Attendez, mais non. Et vous avez pris son père, elle sait, son père est en prison, son père a fait les mêmes études, ça le conduit en prison. Et vous dites qu'il doit retourner à l'école, mais on est sérieux dans ce pays ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne parle de ça. Vous le maintenez en prison. Le ministre de la Justice a la possibilité de lancer les poursuites, mais aussi de les arrêter. Il parle de tout, sauf là où la loi, le code, lui dit de faire. Et on dit qu'on veut la paix, que le président veut la... Non. Quand vous coupez les communications à quelqu'un, d'abord, si vous violez un droit fondamental, c'est interdit par les conventions que vous avez signées. Et de deux, c'est un acte de pure sécession. Oui, puisque vous coupez. Ça, c'est un acte de pure sécession. Et vous, c'est vous qui venez dire que les autres sont sécessionnistes? De mots, alors. Mais vous avez été jusqu'aux actes. Et rien n'y fait. La sagesse la plus ordinaire, c'est que quand vous avez reconnu que les revendications au départ étaient... Vous n'avez pas résolu ça au moment où il fallait. Donc ça a dégénéré. Il faut savoir dire non, on fait marche arrière, on remet les trucs. Et vous libérez les gens que vous avez arrêtés dans ce contexte. Qui est fou ici? Vous mettez les gens en prison pour rien, vous leur revêtez du manteau de terroriste, vous leur dites vous allez avoir la peine, et vous continuez. Et par là, vous dites on a donné aux avocats ceci, on a... Non. Ça ne c'est pas comme ça qu'on arrange les problèmes. Les mesures pour vous ne sont pas suffisantes. Mais bien sûr que ce ne sont pas... Écoutez, les gens sont en prison pour rien, qu'ils les sortent. Pourquoi ils ne les sortent pas? Comme ils les ont rentrés. Pourtant, entre autres mesures prises, il y a la commission... la commission sort les gens de prison. La promotion. Ne commencez pas les camerounités ici. Et aucune Camerounais, la commission, ce sont des faits. Vous savez, j'écoutais chef d'État une commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, d'ailleurs présidée par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussonga. Celui qui a prêché le tribalisme là-bas à Boya, quand il est allé là-bas, en disant c'est surtout les Nord-Ouest, c'est pas nous. Vous mettez quelqu'un comme ça à la tête d'une commission sur le bilinguisme qui a été rejeté, qui a prononcé des paroles anti-nationalistes, anti-unité nationale, en plein problème. Vous mettez un gars comme ça, mais c'est une façon de vous moquer des gens. Et puis j'ai écouté le ministre Abel Mathieu l'autre jour, qui a parfaitement raison. Il dit c'est une commission en passant peut porter la médiation, mais sinon pour le reste, il n'y a rien. Il n'a aucun pouvoir ni rien du tout. Alors les commissions, excusez-moi, c'est pas avec les commissions qu'on sort les gens de prison, les gens qu'on a arrêtés abusivement, mis en prison abusivement et qu'on a l'intention de condamner injustement, illégalement. Voilà, c'est pas avec ça, c'est avec des actes du ministre de la Justice qui dit j'arrête les poursuites. C'est ça qu'on attend. Ne m'amenez pas là où il n'y a pas d'issue. L'issue c'est direct. Le ministre d'État, ministre de la Justice a bien commencé, mais il aurait pu commencer par ce qui relève vraiment de ses compétences légalement établies dans les codes. Il dit non, c'est le président a dit que je dois nommer, enfin, c'est sur haute instruction du président, mais ce que toi tu devais faire, tu as fait. Voilà. Donc, tout ça là, mis côte à côte, montre bien que on continue à nager dans la gadoue, quoi. Alors, à côté de ces revendications corporatistes, notamment des enseignants et des avocats, le débat a évolué sur la sphère politique. Il y en a qui demandaient la sécession et sont minoritaires. Il y en a qui sont un peu plus nombreux pour le fédéralisme. Et en face, le gouvernement leur dit décentralisation. Mais vous savez, hein, oh là 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 là. Moi, mon père était député à l'Assemblée législative, à l'Alcamor, comme on l'appelait. C'est-à-dire Assemblée législative du Cameroun oriental. Ça veut dire qu'il y avait une Assemblée législative du Cameroun occidental. Absolument. Ces gens-là avaient des pouvoirs, des institutions. Ils avaient tout. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas parler sans qu'on dise qu'ils sont sécessionnistes et qu'on leur mette le costume du bagnard et du... terroriste. Et voilà. Alors, vous savez, il faut être sérieux quand il s'agit des affaires qui touchent notre pays commun. Il ne faut pas galvauder avec ça. Moi, mon diplôme est marqué université fédérale.
Et à un moment donné, ici, à cause de la crise anglophone, on dit que si vous prononcez le mot sécession, vous devenez terroriste, vous allez en prison. Si vous dites même fédéralisme, c'est interdit. On donne des instructions pour que même ça, vous ne pouvez pas dire. Moi, tous mes diplômes portent fédéral. Mon père était député sous le régime fédéral. Je vais faire comment? Je vais renier ça? Et puis, pourquoi on en est arrivé là? Quand on dit que on ne parle pas de fédéralisme, ça veut dire qu'on revient en arrière, ça veut dire qu'on veut la sécession. Mais d'abord, moi, j'ai vécu très heureuse sous le régime fédéral. Ah oui, parce que le côté sud-ouest, il faut aller voir, les gens travaillaient là-bas selon leur méthode anglaise, ça faisait diversifier, et c'était très propre, c'était très beau, c'était, enfin bref, ils n'étaient pas plus malheureux que maintenant. Donc il ne faut pas diaboliser le système fédéral, surtout que les pays les plus puissants au monde, les plus développés au monde, sont des États fédéraux. Donc l'union, comme ça, fait la force. Et puis, on a envie de faire mieux que les autres. On mélange les connaissances. On se retrouve au niveau fédéral et les choses marchent bien. Maintenant, pourquoi on en est à cette crise fédérale, avec cette crise anglophone? On vous dit que là, parce que le Cameroun est un État uni, mais on continue pas en disant et décentralisé. C'est la même phrase. Le Cameroun était un État unitaire et décentralisé. C'est écrit dans la Constitution qu'on a mise en place, qu'on a voté il y a 21 ans. 21 ans. Maintenant, qu'on sache pourquoi le mot décentralisé est resté écrit là-bas et n'est jamais descendu comme sur le plan opérationnel. Et qui a la charge d'exécuter ce qu'il y a dans la Constitution? C'est le président de la République qu'on a élu et qui a prêté serment d'appliquer et de protéger la Constitution. Il ne l'a pas fait. Tout le monde sait aujourd'hui que la décentralisation n'a pas eu lieu. Alors, au lieu de sanctionner ceux qui ne font pas leur travail, on va sanctionner ceux qui disent que l'absence de votre travail, là, ça nous cause des problèmes. On dit que vous êtes terroriste, vous allez en prison. Vous trouvez que c'est normal? Pas moi. Ça ne rentre pas dans ma logique. Ça ne rentre pas dans ma cohérence. C'est le président qui a assermenté. Je crois au serment. Quand vous violez les devoirs de votre serment, bon, ne mettez pas votre amour propre en avant en disant l'État ne cède jamais, il faut un État fort. C'est pas ça la force. C'est pas ça la force. Alors comment on en sort? Ben, c'est le président qui a les clés de tout. C'est lui. Il ne s'agit pas de mettre l'amour propre de côté, en face. Il s'agit de reconnaître que, effectivement, on n'a pas fait ce qu'on devait faire pendant 21 ans. Ces gens-là ont supporté. Les populations, nous avons supporté. On continue à supporter. C'est ça la résilience? Jusqu'où? Jusqu'au moment où on va tous crever comme ça? Non. À ce moment-là, quand les gens, un enfant pleure et crie et dit, mais on ne m'a pas donné la nourriture, on ne m'a pas donné ce qui avait été prévu, vous ne le mettez pas en prison en le transformant en terroriste. Parce que vous avez le pouvoir parce que vous êtes la loi. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas non plus que le président de la République, que je supplie ici, de revoir un petit peu notre relation, la relation qu'il entretient avec son peuple. Il est notre mandataire. Nous lui avons montré, pendant 35 ans, tout notre amour en posant des actes, en lui donnant ce qu'il aime le plus au monde, le pouvoir. Pas une fois, pas 10 ans, plusieurs décennies. Il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que moi je leur ai apporté en échange? Et qu'on se remette au 6 novembre. Tout le monde était derrière lui. Tout le monde a montré son enthousiasme, son amour pour lui. Et au moment où il peut nous quitter d'un moment à l'autre, il faudrait peut-être qu'il s'arrête et qu'il dise non. Les gens souffrent dans mon pays. Est-ce que cet amour qu'ils m'ont manifesté de 1001 manières indiscutables, qu'est-ce que je leur ai donné? Si je dois citer ce qu'il nous a donné, la pauvreté. Il nous a enlevé toute la fierté qu'on avait d'être Camerounais. Toute. Un Camerounais, nous autres, on nous donnait la nationalité sur un plateau d'argent et on donnait des coups de pied. Tellement on était fiers. Je vous ai raconté mon cas personnel où je suis allé faire mes études en Europe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut aller là-bas. Moi, je suis revenu.
Parce qu'on était très fiers de ce pays. Aujourd'hui, quand vous dites je suis Camerounais, attention. Comment les gens vont vous regarder? Comment on va vous traiter? Tous ces gens qui veulent s'en aller, parce qu'ils n'ont pas d'issue. Plus cette répression qui vient s'abattre sur vous, plus cette possibilité de vous connecter et d'essayer de voir comment vous pouvez au moins être en contact avec le monde pour réfléchir. On vous enlève tout ça. C'est la torture. C'est la torture. Et je ne vois pas ce que ça va donner. Ça ne va pas profiter ni au président, ni au peuple souverain, le peuple qui lui a donné tout ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est que rien ne les arrête. Tous ces ministres-là, on va les envoyer bientôt faire la campagne, puisqu'il y a des élections l'année prochaine. Mais quelle est une seule bonne raison qu'ils vont nous donner pour qu'on puisse voter le président encore? Quand il y a des cris partout, quand il n'y a pas d'eau, quand on pleure partout, quand le désespoir est là, quand tout le monde ne pense qu'à fuir, à partir, quand tout le monde a la peur du lendemain, quand on se demande à quelle sauce financière on va encore être mangé, puisque il paraît qu'il n'y a plus d'argent. On commence d'ailleurs à le voir. Quelle est la bonne raison qu'il va nous donner pour que, comme par le passé, on puisse voter? Justement, on parle d'élection et les camps depuis